chronique du mouvement Inamahoro sur les droits des femmes, quatrième message. Dans la poursuite de sa chronique sur les droits des femmes, le mouvement Inamahoro voudrait aujourd'hui parler de la masculinité positive. Mouvement militant d'hommes favorables aux revendications féministes qui promeuvent l'égalité entre hommes et femmes dans tous les secteurs de la société, apparu parallèlement au mouvement féministe des années 70, il était plutôt resté confiné aux sphères féministes et universitaires. Le concept vient d'être remis au goût du jour, particulièrement en Afrique, où une campagne de masculinité positive a été lancée par le président en exercice de l'Union africaine à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre de l'année dernière. La masculinité est généralement définie comme un ensemble d'attributs, de comportements et de rôles associés aux garçons et aux hommes. Dans le cadre des rapports de pouvoir liés au genre, cette notion dite alors masculinité hégémonique désigne toutes les pratiques de genre visant à assurer la perpétuation du patriarcat, de la domination des hommes et des violences faites aux femmes. La masculinité positive, quant à elle, se définit comme l'ensemble des caractéristiques et comportements propres aux hommes, certes, mais dépourvus de violence. Lors du lancement de cette campagne, les chefs d'État et de gouvernement présents, qui se sont proclamés champions de la cause féminine, se sont engagés d'une part à peser de tout leur poids pour faire cesser les violences, les discriminations envers les femmes et à s'attaquer fermement à toute forme d'impunité, mais aussi et surtout à œuvrer pour l'autonomisation des femmes en promouvant leur participation active et leur leadership dans toutes les sphères politiques, sociales, culturelles et économiques de leur pays. La masculinité positive remet en cause les privilèges masculins et les dynamiques de pouvoir qui sous-tendent les relations hommes-femmes au sein des couples, des familles et des communautés. Il est en effet question d'apprendre aux hommes, mais aussi aux femmes, à déconstruire les stéréotypes de genre, les mythes et les pratiques machistes. La masculinité positive est en définitive un style de vie, une manière de penser que l'on ne pourra atteindre qu'au bout d'un travail d'éducation et de sensibilisation de longue haleine et au prix d'une participation et une détermination de tous, tant les résistances sont tenaces. Le mouvement Inamahoro voudrait interpeller les femmes et leur rappeler leur rôle à ce sujet. La déconstruction des mythes, des stéréotypes, la construction de ce nouveau style de vie et de pensée passera par l'éducation de nos enfants. Ne sommes-nous pas en effet de ceux qui les transmettent et les perpétuent quand nous décidons de ce qui est permis à celui-ci et non à celle-là, celui qui doit être servi et celle qui sert, ou encore reconnaissons que l'on compte nos enfants non en fonction de nos accouchements, mais en fonction de la progéniture mâle promue à la succession et bien d'autres exemples. Le mouvement Inamahoro ne pourrait enfin que se réjouir que les dirigeants africains se positionnent en champions de la cause de la femme et en fervents promoteurs de son autonomisation, un des facteurs de son émancipation. Tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est qu'ils traduisent en actes les bonnes résolutions prises. Ils le peuvent parce qu'ils en ont tous les moyens. Il leur suffira d'actionner les leviers législatifs, judiciaires et administratifs au service de cette masculinité positive pour nous conduire vers ce changement qui permettra à nos pays de parvenir à une harmonie